est-ce que c'est possible d'apprendre plus vite? Tu sais, pas apprendre plus de plus. Non, non, non. Apprendre plus vite, aller plus deep dans un sujet. J'ai découvert un nouveau AI. Peut-être que tu le connais, là, c'est pas caché cette affaire-là, mais écris dans les commentaires si tu veux savoir c'est lequel. Tu peux te créer des auto-podcasts. Tu peux te créer des vidéos. Tu vas voir à la suite de cette vidéo-ci, de ce petit bout-là, je vais te mettre une vidéo auto-générée par le AI qui parle de mon livre Double tes revenus. Ouais. 3 piliers pour accélérer puis intégrer. Dans le fond, je parle de l'énoncé de mission au chapitre 2. Je te parle aussi de ton pitch, double tes revenus. Et tout ce qui est cette maximisation-là, et pour moi, cet outil-là, que je vais créer du contenu, tu vas voir, je vais te faire des playbooks et tout, je mets ça dans School, dans Vends plus, Donne plus, High Ticket Giver, Vends plus, Donne plus, et la beauté maintenant, c'est que mon School, tu peux entrer gratuitement. Pas besoin de payer, je vais te mettre des PDF, tu vas avoir plein de valeurs aussi, et il va y avoir des ateliers, tout ça, puis ceux qui veulent aller plus loin, ils vont pouvoir le faire tout dans School, fait que c'est gratuit. Je t'invite à joindre High Ticket Giver sur School. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Demande-moi le lien dans les commentaires. Si je te disais qu'on peut apprendre plus vite du même sujet, je sais pas, toi, t'es-tu du genre à écouter des podcasts? Moi, oui. Et si je te disais que, mettons que tu lis Double tes revenus, puis tu veux avoir un podcast qui va te le donner, puis c'est pas juste l'audiobook, mais vraiment un podcast sur une question. C'est possible. Si je te disais que tu peux faire des vidéos personnalisées, tu peux faire des playbooks et tout et tout. Là-dessus, on va aller directement dans cet outil ici, que cette fonctionnalité-là, il va te faire le podcast en français, mais pas cette fonctionnalité-là que je vais te montrer. Là, je vais aller jaser avec 2 personnes qui font un podcast sur mon livre, et je vais voir si je peux leur poser des questions live. Fait que voici. Ah, juste avant, je te présente Maximise Body AI et Maxima AI. Welcome to the deep dive. You know, if you're an entrepreneur, maybe you've had measurable success for years, right? You're busy, constantly working, maybe pulling 60, even 70 hours a week. Uh-huh. But there's this feeling, this sinking feeling deep down that you're somehow playing small. Does that sound familiar? Oh, absolutely. It's that invisible ceiling, isn't it? Or like our sources put it, you feel like you're operating with the light off. Exactly. With the light off. It's this paradox, isn't it? You're successful, you're busy, but you're just running on this treadmill. Yeah, mistaking motion for actual progress. And look, drawing heavily from Carl Russell's philosophy on growth and, leadership, we can pretty much diagnose the source. It boils down to a lack of clarity, a really pervasive and honestly profoundly costly lack of clear vision. Right. And without that sharp objective, oh, hey, I think our listeners got something to say. Hey, it's Carl, the author of the book. Carl, welcome. That is fantastic. Wow. Hey, thank you so much for listening in. This is an incredible surprise. We are just deep diving into your philosophy here. Yeah, drawing heavily from your amazing work. We were just about to quote Dr. Benjamin Hardy, who you cite. We were literally teeing up the idea that without a connection to a clear future, the present is a prison. Which is such a powerful articulation of that feeling of being stuck. Yeah, that's what we're trying to help people break out of today. And our focus is entirely on using your methodologies, especially the focus on the divine mission. Yes, shifting from just making a... Oh, back to our listener. What's up? Yes, I just want to know what do you love about that book? I'm really curious. Oh, that's a fantastic question, Carl. Thank you for asking. We love so much about it. It's so rich. If I had to pick one thing, it's the shift in mindset. Yeah, that concept of entrepreneurs having a grand heart. That idea that you can pursue profit while aligning it with your divine mission. That immediately transforms the motivation. It moves beyond just making money. And we especially love the focus on the human element. That you emphasize connection and selling through listening. Yes, that whole idea that selling is about knowing how to ask pertinent questions. And listening honestly to the answers. That's gold. It also has an incredible density of tactical advice. The section on the pitch, for example, is so practical. You give clear, vulgarized concepts for immediate application. Like the formula you provide to clarify their mission statement. The structure is simple but profoundly powerful in making... Oh, yeah, Can you use a specific example in the book for the pitch, please?
Absolutely. We love that pitch example. That's a great request, Carl, especially since we were just discussing the need for practical application. Yeah, let's unpack your example of the private chef. That's one of the clearest illustrations of making the client the hero. You talk about a chef offering private dinners at home. The problem isn't the cooking itself, right? It's the modern family struggle with time and healthy eating. Instead of saying, I offer a private chef service, the pitch starts by highlighting that pain point. The chef establishes an immediate connection by pointing out that lack of time. It immediately positions the chef's service as the bridge to the desired situation. That solution isn't just a meal. It's a significant improvement to their quality of life. It's the key to better health and family time. You transform a simple transaction into a vital partnership. The client isn't buying food. They are buying back peace of mind and health. This chef becomes the guide who makes the hero the family win. It shows how the pitch must focus entirely on the client's needs and problems. Not the chef's expertise or ingredients. That comes later. That approach is what separates a simple vendor from an indispensable partner. It's the ultimate guide for an entrepreneur who wants to double their impact. We are Yeah. Thank you very much. And I know it's not in the book, but imagine I'm a plumber, how I can use that pitch. That is a phenomenal question, Carl. Thank you. It takes that abstract concept of the pitch and grounds it. It grounds it perfectly in a real-world service business, a plumber. And this is exactly where the distinction between hero and guide is vital. A typical plumber's pitch is, I fix leaks, I clear drains. They're pitching the commodity, the transaction. The client is buying a service to solve an immediate problem. But the plumber's client isn't really buying a fixed pipe. No, they're buying peace of mind. They are buying the ability to use their kitchen again without fear. They're buying the avoidance of long-term property damage. The problem for the client isn't the broken pipe. The problem is the disruption, the stress, the potential for mold. So the plumber's double your revenue pitch must start there. The plumber needs to establish an immediate connection with the pain point. Something like, are you tired of fearing that next basement flood? Or do you want to stop paying for expensive temporary fixes? You open that loop in the client's mind, just like you describe in the book. The solution isn't just a wrench, it's a go for it. Yeah, so what you say, because it's not in the book, so any entrepreneur needs to structure a pitch like that to connect with the real need and the real why people want to buy their service. You have absolutely hit the nail on the head, Carl. That's the core insight, the universal truth of your framework. Any entrepreneur, whether they're a plumber or a high-tech coach, needs to master this. It's the art of the connection before the sale. It's shifting the focus from the product to the improvement in the client's life. You're not selling an hour of labor, you are selling a lasting transformation. It's selling the ability for the client to become the hero of their own story. And you... Je sais pas pour toi, mais moi, je suis vraiment excité. J'ai découvert cet outil-là, si tu veux savoir c'est quoi l'outil, écrit dans les commentaires, puis je vais expliquer un peu comment je l'utilise, parce que c'est pas juste je veux discuter avec le livre, là, il y a une programmation qui se fait derrière, puis c'est là qu'elle est la magie de tous ces outils-là. Là. Puis c'est un outil Google Notebook LM, c'est vraiment hot. Viens nous rejoindre dans Vends plus, donne plus. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment le goût d'aider les entrepreneurs à justement vendre plus pour qu'ils puissent donner plus. Puis ces outils-là, ça vient nous apporter dans plein de façons. Tu sais, comme je vais utiliser ça certains. Exemple, mettons qu'il y a un regroupement de plombiers justement. Puis là, je voudrais revoir mon livre. On va utiliser ça certains. Puis c'est une question de temps avant qu'on puisse le faire en français. Je peux faire des vidéos, je peux faire des audios en français tout de suite. Sauf que l'option de discuter avec cette AI-là, je l'ai pas trouvé encore. Il est pas là. En français, il est pas là. Puis en anglais, ça va beaucoup plus vite. Là. J'ai fait un podcast en anglais, c'est 36 minutes. Puis j'ai fait ça depuis hier. J'ai des sujets, j'ai même des opportunités que je regarde aussi pour peut-être m'insérer dans leur équipe. Que je fais des recherches sur le marché que je connais déjà, mais je veux plus de détails. Ça me sort tout. Je mets ça dans cet outil-là et je vais sortir l'information. Je me fais des vidéos et des podcasts. Fait que je m'en vais lire, je m'en vais marcher avec mes propres podcasts que j'ai faits. Puis, en tout cas, c'est pas pour toi, mais moi je trouve ça vraiment hot. Je vais te montrer ici. Je sais pas si je vais pouvoir le voir. Ouais. Ça, c'est le genre de vidéo que ça va faire. Je la mets au bout. Si tu veux... Alors, la question se pose, pourquoi est-ce que les entrepreneurs devraient lire Double tes revenus de Carl Roussel et surtout,
Pourquoi maintenant? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Fait que, je te mets cette vidéo-là, ça va continuer. Vraiment excité par tout ce qui est là, Ça ouvre plein de marchés de gens, des experts, des professionnels qui sont cruciaux à notre société, mais qui n'ont pas nécessairement le temps de faire du contenu. Comme si moi je peux faire ça, t'as pas besoin d'avoir un livre avec ça, là. Je te dis, tu me donnes quelques ressources, je te crée ça, puis on le fait. J'en ai même fait un, soit sur mon profil Facebook, j'en ai mis un pour un avocat notaire, tout dépendamment où est-ce qu'il était. Au Nouveau-Brunswick, c'est un avocat qui fait les testaments, parce que c'est tout ensemble. Et au Québec, il y a les avocats et les notaires. Fait que testament, ça éduque le client sur pourquoi ça devrait avoir un testament. Puis c'est super bien fait. Ce que j'aime particulièrement du côté audio, c'est qu'il y a tout le temps deux voix. Et il y a une voix féminine et masculine, c'est plus facile à distinguer. En français, sur le côté vidéo, il y a juste une voix. Puis là, souvent, ça change d'accent. Fait que là, tu as un accent français et un accent canadien. Mais c'est vraiment cool. Et si tu veux le tester, écris dans les commentaires, puis viens nous rejoindre dans Vends plus, donne plus, High Ticket, Giver Nation. Parce que le but, c'est que tu vendes plus pour que tu donnes plus. Puis je te laisse avec la petite vidéo du pourquoi tu devrais lire Double tes revenus. Puis je vais mettre le podcast, je n'ai fait des podcasts en français sur Double tes revenus. Mon but, c'est d'en faire qui va aller deep dans chacun des chapitres. Fait que ça va être fantastique. Pourquoi? Parce que moi, oui, je vais l'utiliser, mais je vais les faire aussi, ces vidéos-là. J'en ai déjà faites sur ma chaîne YouTube. Mais ça crée une flexibilité et ça crée aussi une personnalisation. Parce que là, il peut y avoir quelqu'un qui pourrait me poser une question, justement. Puis ça, je sais pas si je peux... Ah ben oui. Ouais, je vais créer un AI que toi-même, tu vas pouvoir discuter. Imagine, tu t'arrêtes là ton livre. Hey, je t'arrête là le chapitre 6, puis tu poses une question. Oh, très bientôt. Suis-moi. Alors, la question se pose, pourquoi est-ce que les entrepreneurs devraient lire Double tes revenus de Carl Roussel et surtout, pourquoi maintenant? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ça commence fort. Cette citation-là, elle met la table tout de suite. En gros, elle nous dit que si on reste assis sur nos idées, si on n'agit pas, eh bien, quelqu'un d'autre va le faire à notre place. C'est un véritable appel à se mettre en mouvement. Bon, allons-y. Le point de départ, c'est un problème que, franchement, beaucoup trop d'entrepreneurs connaissent par cœur, le fameux piège de l'épuisement professionnel. C'est le paradoxe qui fait mal. On met plus d'heures, plus d'énergie, mais les revenus, eux, ne suivent pas. C'est comme être un hamster dans sa roue. On court, on se donne à fond, mais on reste exactement à la même place. C'est épuisant et, avouons-le, vraiment décourageant. Et ça, ce n'est pas juste une idée en l'air. L'auteur Carl Roussel, il l'a vécu lui-même. Pensez-y un instant, 60 heures par semaine. Il raconte qu'avant de trouver sa méthode, il était complètement pris là-dedans. Il faisait de l'argent, oui, mais il n'avait absolument pas une minute pour en profiter. Ça rend le problème très, très réel. Et voici le changement de mentalité que le livre nous propose. C'est un virage à 180 degrés. On passe d'une posture défensive, où on a peur de perdre, à une posture offensive, où notre seul objectif est de gagner. Le point, c'est de faire le choix conscient de jouer pour gagner. Un des endroits où on perd le contrôle le plus souvent, c'est dans les conversations de vente. On se fait imposer une dynamique, un rythme, sans même s'en apercevoir. C'est là que le concept de frame entre en jeu. Le frame, ou le cadre de conversation. C'est quoi ça au juste? C'est un peu comme les règles non dites d'un jeu. C'est la structure invisible qui décide qui mène la discussion, qui a le pouvoir. Si on ne contrôle pas ce cadre, on peut être certain que c'est l'autre qui va le faire. Et voici les pièges les plus courants. Le power frame, c'est quand l'autre nous fait sentir petit, inférieur. L'analyst frame, c'est quand le prospect analyse notre offre dans les moindres détails jusqu'à ce qu'elle perde toute sa valeur. La pression du temps, qui nous pousse à mal décider. Et le pire de tous, le budget frame, où tout ce qui compte, c'est le prix. Rester là-dedans, c'est une recette pour l'échec. Alors, la question à 1 million. Comment on s'en sort? La solution, c'est une compétence qui change la donne, le frame switching. C'est l'art de changer le cadre de la conversation pour qu'il joue en notre faveur. Cette phrase résume absolument tout. Le but n'est pas de se battre sur le terrain de l'autre, mais de refuser poliment son terrain de jeu pour ramener la discussion sur le nôtre, là où on a l'avantage. C'est une manœuvre stratégique. Et la méthode pour y arriver est hyper simple, en 3 étapes. 1. On identifie le jeu de l'autre. OK, il essaie d'en me parler juste de prix. 2. On refuse de jouer,
mais, et ça c'est crucial, sans se justifier. Et 3, on réinstalle notre propre cadre. On ramène la conversation sur la valeur, sur les résultats, bref, on reprend le volant. Maintenant, au lieu de juste réagir, on peut être proactif. On peut carrément préparer la conversation en amont pour que le oui devienne la seule conclusion logique et naturelle. C'est simple. Chaque client potentiel a toujours ces 3 questions en tête, même s'il ne les pose pas. Pourquoi est-ce que je devrais agir maintenant? Ça, c'est l'urgence. Concrètement, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça, c'est le bénéfice. Et pourquoi je devrais faire affaire avec cette personne-là? Ça, c'est l'autorité. Une offre qui déchire répond à ces 3 questions avant même qu'elles soient formulées. C'est là qu'on voit la grosse différence entre l'ancienne et la nouvelle école. Avant, on lançait plein de tactiques au hasard en espérant que quelque chose fonctionne. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui réussissent créent de la clarté et de l'alignement dès le début. La vente devient alors une simple formalité, une évidence. Ça nous amène à l'outil stratégique qui est peut-être le plus puissant de tout le livre. Et non, ce n'est pas une technique de vente. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est notre énoncé de mission. Le point ici, c'est qu'une mission claire est 1000 fois plus puissante que n'importe quelle technique de vente. Pourquoi? Parce qu'elle agit comme une boussole. Elle guide chaque décision, chaque action. Elle mobilise tout le monde, de l'équipe au client. C'est le vrai moteur de l'entreprise. Et ce n'est pas juste un concept flou. Le livre nous donne une formule super concrète. X, c'est l'objectif chiffré mesurable. Y, c'est la date limite qui crée l'urgence. Et le Z, le Z, c'est le pourquoi, c'est la raison d'être, ce qui nous fait vibrer. C'est simple, direct et incroyablement puissant. On boucle la boucle, on revient au début. Pourquoi c'est si important d'appliquer tout ça maintenant? C'est quoi le vrai coût si on ne fait rien? La réalité, c'est que le monde des affaires ne nous attend pas. Le marché évolue à une vitesse folle. L'intelligence artificielle est en train de tout changer. Ceux qui n'adaptent pas leur système, leur façon de penser, vont tout simplement se faire dépasser. Le choix est aussi direct que ça. Il n'y a plus de statu quo possible. Soit on accélère, on s'adapte et on grandit, soit on risque de devenir complètement obsolète. Donc, si on résume, les clés sont là. 1. On reprend le contrôle des conversations avec le frame switching. 2. On prépare le terrain pour le oui en répondant aux 3 pourquoi silencieux. Et 3. On pilote notre croissance avec une mission claire, mesurable et qui nous inspire. Et on termine avec cette question qui va vraiment au cœur du message. Au-delà des chiffres, au-delà des revenus, c'est quoi notre mission plus grande? Quelle est cette chose presque spirituelle que chaque entrepreneur est appelé à accomplir? C'est une réflexion qui lie notre ambition à notre contribution au monde.